Bonjour très chers amis du signe des poissons et bienvenue dans votre astro-quittance des mois de mai et juin, savoir donc le printemps qui va s'acheminer doucement vers l'été. Alors vous le voyez comme d'habitude, j'ai disposé des oracles derrière. Néanmoins il y en a un qu'on voit pas trop, qui est ici, qui est magnifique, qui est super positif. Voilà, la vie vous aime et je commence toutes les astro-guidances par ça. Vous avez eu comme message: je m'engage à être plus présent dans ma vie. Honnêtement, je trouve que ça vous va bien, les poissons, parce que souvent, vous êtes des personnes très intuitives, très connectées, mais peut-être manquez-vous justement d'être présent. Alors ici, ce qu'on vous suggère, si quelque chose semble manquer dans votre vie, peut-être est-ce vous? Point d'exclamation, vous voyez? Alors, un petit exercice ici est suggéré. Complétez cette phrase. Pour être plus présent dans ma vie, je peux, donc par exemple, prendre telle ou telle décision, ou à partir d'aujourd'hui, telle ou telle initiative, ou faire ceci, ou faire cela, voilà. Il est bien question d'être ici, dans l'ici et maintenant, dans le présent, voilà. Voilà qui vous donnera matière à réflexion. Allez, nous allons voir maintenant les énergies générales qui s'annoncent pour vous pour ces 2 mois, tout en sachant qu'il s'agit d'énergie donc justement générale et que ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails, comme je le mentionne ici sous la vidéo en barre d'infos. Alors ce que vous avez en premier, vous le voyez, on voit la route ici et un cavalier. Alors la route et le cavalier, ça nous parle ici, en général, ça nous parle de voyage. Donc pour certains d'entre vous, il est question d'un voyage en rapport avec une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous, la consultante, ou sinon ça peut être pour une femme ou en rapport avec, enfin vous voyez. Voilà, donc ça c'est un premier cas de figure. Également la route, alors je brosse tous les différentes, une palette assez large puisque vous êtes une guidance générale et non pas personnalisée. Donc la route nous parle aussi de changement de direction pour certains d'entre vous, vous voyez, et qui sera induit par un cavalier qui arrive à vive allure, qui va vous porter des nouvelles positives, des nouvelles en rapport avec vous, même si vous êtes une femme, ou des nouvelles en rapport avec une femme, voilà. Donc c'est super positif. Ce cavalier peut aussi parler, il peut venir du passé aussi, donc ça peut être le retour d'un ex, ou d'un ex si vous êtes une femme ou d'un ex, enfin vous voyez, alors il y a plein de cas de figure là, mais dans tous les cas, donc il y a quelque chose qui change, qui bouge pour vous, hein, et positivement, et c'est sur le plan affectif, ça fait aucun doute, sentimental, voire même, puisque, alors pour certains, si c'est pas sentimental, ça sera affectif, en tout cas le cœur ici, le cœur va s'expanser, vous voyez, et l'arbre nous parle de ça, d'une expansion, d'un épanouissement, donc c'est cette première partie est super positive sur le plan, vous l'avez compris, sentimental ou sur le plan affectif. Quelque chose arrive pour vous, très certainement vous étiez dans l'attente, le cavalier suggère cette notion d'attente aussi, ou de quelque chose du passé, vous voyez. Voilà, donc ça c'est dit. Pour quelques-uns, ça peut être voyage, mais bon, encore une fois, on brosse large ici. Ensuite, au niveau de l'oracle de l'énergie, vous avez eu, alors cet oracle a la particularité d'avoir 2 significations selon que les cartes sont à l'envers ou à l'endroit. Or, vous, cette carte s'est présentée à l'envers, ça veut dire que vous aviez auparavant des attachements, une dépendance à quelque chose, vous voyez. Soit ça peut être de façon factuelle à quelqu'un, vous avez réussi à vous en détacher. À un moment donné, enfin on avance dans le temps ici, hein, donc vous réussirez à vous détacher. Pareil, ça peut, alors de la même façon, ça peut être ou d'une autre façon, plus exactement, une dépendance que vous réussissez à vaincre au niveau de dépendance genre alcool, drogue, nourriture excessive ou autre, mais croyances aussi, des croyances, des choses qui vous emprisonnaient. Vous voyez, il y a une chaîne ici, hein, voilà, et qui vous obligeait en quelque sorte à porter un masque, le masque du faux semblant. Vous n'étiez pas vous-même, vous n'étiez pas bien, puisque vous n'étiez pas vous-même, vous voyez. Or ça va disparaître, vous allez réussir à vous libérer. C'est super positif qu'elle soit à l'envers, vous voyez cette carte pour vous. Voilà, et très probablement, on y revient, c'est le sentimental est très présent pour vous, ou l'affectif, hein, les poissons, puisque regardez, il y a l'ange de l'amour ici. Donc très probablement, c'est sur le plan sentimental que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui va faire que vous allez davantage prendre soin de vous au niveau chakra cœur, davantage vous aimer et de se faire attirer l'amour à vous, ou faire en sorte que l'amour s'expanse, comme on a vu là, vous voyez, l'amour est présent, on vous l'a dit 2 fois, on vous le dit 2 fois en fait, hein, vous voyez, et une délivrance ici, quelque chose que vous réussissez
dont vous réussissez à vous détacher. Ensuite, vous avez en carte centrale, vous avez ici le jardin et le portail. Alors, le jardin et le portail nous parlent en fait, de quelque chose que vous n'osez pas faire. Alors, aussi probablement lié au sentimental. Et puis, vous voyez, c'est bien souligné ici par la carte de l'indécision. Vous n'arrivez pas, vous êtes à une croisée, vous allez être à ce moment-là à une croisée des chemins, vous voyez. Il y aura une décision à prendre et vous n'osez pas prendre cette décision apparemment. Or, on vous dit, vous voyez, la jeune femme ici rêve d'un ailleurs. Elle regarde avec envie un ailleurs, quelque chose où elle a besoin de s'évader. Elle est pas mal là où elle est, puisque regardez, apparemment, elle a tout ce qu'il faut, ce qu'on appelle la zone de confort habituellement. Mais elle rêve d'un ailleurs. Et le papillon l'invite à venir explorer cet ailleurs. Mais elle n'ose pas, or la clé est autour de son cou. J'aime bien j'aime bien la signification de cette carte. C'est-à-dire que la décision n'appartient qu'à vous, il vous faut trouver la force en vous, ou aller voir au fond de vous-même ce que vous voulez vraiment. En tous les cas, c'est ce qui s'annonce pour vous. Pour certains d'entre vous, on parle de ça, et vous voyez, encore une fois, l'indécision et la croisée des chemins ici. Un homme réfléchi sera sur votre route qui très certainement va vous aider, ou peut-être ça sera ce personnage, cet amoureux on va dire, hein, qui a une forme de sagesse, une sagesse précieuse, vous voyez, il a ce cristal dans les mains, cet homme réfléchi, on le comprend, est positif pour vous. Ça peut être vous si vous êtes un homme évidemment, hein, et vous arriverez donc, ça va vous aider au niveau du choix à faire ici, hein, ce personnage, soit vous si vous êtes un homme, soit ce personnage en question. Peut-être que ça vous dit quelque chose déjà au moment où vous visionnez la vidéo. Allez, on va voir un petit peu plus avant avec les réponses angéliques. Je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez une vision globale du tirage. Alors, j'essaye de penser à vous dire, évidemment, à vous rappeler que je me tiens à disposition pour toute guidance personnalisée. Ici, ça vous donne déjà une globalité de l'ambiance, des énergies à venir. Pour une guidance personnalisée, tout est noté ici sous la vidéo en barre d'infos pour me contacter. Je fonctionne sur la base du don libre, mais avec un minimum, quand même, un seuil minima fixé depuis 1 an environ, parce que je regarde pas je limite pas le temps en fait. Les séances ne sont pas limitées, c'est une guidance vraiment complète. Voilà. Et je passe beaucoup de temps et d'énergie. Allez, on referme la parenthèse. Alors, vous avez obtenu via l'oracle des réponses angéliques. La méditation apporte des réponses. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous étiez à une croisée de chemin. Vous disiez à un moment donné, vous serez à une croisée de chemin dans l'indécision. Donc, il y a une personne, certes, qui sera sur votre route apparemment pour vous aider, cet homme réfléchi là, ou la personne qui sera du cœur, on va dire, qui s'avérera cet homme réfléchi, mais toujours est-il que vous aurez des questionnements que vous n'oserez pas, apparemment, pour certains d'entre vous. Donc ici, c'est un conseil qu'on vous donne. Hein. Vous voyez la personne ici qui est en méditation. Si vous n'êtes pas pour la méditation, que vous n'arrivez pas, tout simplement faire le vide en vous, hein, en allant vous balader dans la nature ou autre, vous voyez, ou en étant tout simplement relax, bien relax, la tête vide, de faire le vide. Et puis, bon, là, c'est la méditation, effectivement, c'est encore le mieux. Et vous voyez au-dessus, tout de suite, ça rayonne. Et il y a la guidance au-dessus d'elle, hein, via un ange ou un guide de lumière ou autre. Ça vient éclairer littéralement cette personne. Donc, vous aurez réponse à vos questions. Si questionnement il y a, et apparemment, ça sera le cas. Et effectivement, il y a bien un questionnement que pour certains d'entre vous, donc, si vous vous posiez, si des portes se sont fermées, une porte s'est fermée ou autre, il y a une raison. Vous voyez, souvent on dit quand une porte se ferme, c'est que une autre va s'ouvrir, une fenêtre va s'ouvrir, hein, ou vice-versa. Donc, il y a quelque chose de mieux qui vous attend, dans tous les cas. Voilà, quel que soit, vous le verrez. Donc là, on est sur mai-juin, hein, voilà, donc vous verrez. Mais il y a quelque chose de mieux. Si quelque chose se ferme, devant vous, c'est que patience, parce que regardez la bénédiction qui arrive là, comme un bouquet qu'on va vous offrir ici, cet ange qui rayonne et qui vous offre comme un bouquet magnifique ici, voilà. Et après, ça dépend de vous, là aussi, hein, par rapport à cet événement-là, où c'est beaucoup le cœur ici aussi, vous, affectif ou sentimental, mais bon, vous y êtes pour beaucoup dans ce qui arrive à vous, parce que, vous voyez, vous pointe du doigt, et même les ailes vous montrent comme ça, vous voyez, c'est vous le principal acteur de votre vie, c'est vous le principal créateur de votre vie, par la visualisation positive, par le fait d'être positif, par le fait de croire vraiment que les choses arriveront, d'avoir confiance, et juste après, regardez,
La carte de confiance, j'adore. Vous voyez la carte de confiance, donc ayez confiance à partir du moment où vous savez vous avez un projet ou quelque chose, voilà, quel que soit, soit d'ordre sentimental ou autre, à partir de ce moment-là, visualisez les choses, soyez dans une vibration positive. Ces choses-là sont dans votre énergie, comme je dis souvent en guidance privée, quoi, personnalisée. Ces choses sont dans votre énergie maintenant. Il faut que la personne, quelquefois, pas toujours, des fois c'est vraiment prévu comme ça, et quelquefois il faut que la personne croit vraiment en ça pour attirer en elle ces choses qui sont déjà dans l'énergie autour d'elle. Hein. Et donc la confiance et le fait de visualiser positivement les choses va vraiment être primordial, vous voyez. Confiance parce que vous êtes au-dessus, vous êtes protégé, vous voyez, toute cette grande lumière et cette grande présence ici. Hein. Et à un moment donné, vous sentirez, voilà, tout à l'heure c'était l'indécision, c'était, vous serez prêt, voilà, vous êtes prêt. Quel que soit votre projet ou quel que soit le choix à faire au niveau sentimental, à un moment donné, on vous dit, vous êtes prêt. Voilà, adaptez-le à vous. Enfin, moi, je transmets hein, les messages, celles qui se présentent. Alors, on a vu qu'il y avait beaucoup de sentimental dans votre tirage, de votre guidance ou d'affectif. On va voir maintenant plus avant, avec ici les derrière, on ne voit pas trop ici les chakras, l'oracle, le chakra du cœur. Alors, pour certains d'entre vous, alors vous allez voir, c'est deux messages carrément à l'opposé là. Pour certains d'entre vous, ça va être la carte, ça va être, pardon, le message tu n'es pas prêt, la carte tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Vous voyez, en fait, ici, vous voyez, cette montagne, c'est comme un obstacle. C'est encore sombre dans votre cœur. Au niveau, vous voyez, on parlait du chakra cœur tout à l'heure, de prendre soin de vous, hein, quartz rose ici, prendre soin du cœur. Donc, même si vous vous sentez prêt ou prête, ce n'est pas encore le cas. C'est pas tout à fait le cas. Il y a encore des choses à guérir en vous, des blessures à guérir, des choses qui ont laissé des traces. Alors, ça ne va pas attirer l'amour, ça ne va pas attirer en tous les cas la bonne personne à vous. Il vaut mieux continuer à faire un travail sur vous à l'intérieur et surtout un travail de guérison ici. Voyez? Et à ce moment-là, la montagne s'effacera. Vous voyez? Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Pour certains, on vous le dit, je pense qu'au fond de vous, vous le ressentez, ça. Je pense. Hein. Mais quelquefois, on aime bien croire parce que c'est difficile d'être seul ou quoi, voilà, vous voyez. Mais il y a des choses certainement à comprendre encore, ou à travailler, ou à guérir. Et tout ça, ça marche ensemble. Et pour d'autres, je vous disais, c'est carrément l'opposé. Pour d'autres, ça va être la fusion des sentiments. Vous voyez? Ça veut dire que la rencontre qui va arriver, là, ça sera vraiment... symbiose, voilà, c'est fusion des sentiments, on voit bien ce que ça veut dire, fusion. Vous voyez les deux sphères ici qui fusionnent et ça donne naissance à une belle fleur. Tout est rose ici, contrairement à ici, c'était plutôt sombre. Ici, tout est rose. Alors, quelquefois, la fusion des sentiments, on dit que les couples, les relations fusionnelles, c'est pas top, oui, parce que ça peut s'enflammer dans le mauvais côté. Mais là, non, tout est bon, tout est positif, là. Là, ça sera vraiment... vous savez, là, entremêler, voilà, la fusion des sentiments, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Ensuite, voilà, au niveau des cartes, des messages de l'Alliance Galactique, pardon, vous avez eu le message délivrance. C'est pas rien, ça, délivrance. Hein. Ça, et ça va rejoindre, vous allez voir ici, la carte de l'attachement. Vous avez réussi à un moment donné, vous réussissez à vous libérer de liens, soit de façon factuelle, ou d'une situation, ou d'une personne, ou de croyances qui vous emprisonnaient, de ce que vous croyez être des valeurs, et ce n'était pas le cas. Et ça pesait sur votre cœur, et ça a rapport avec le sentimental ou l'affectif. Ici, on vous dit, la carte délivrance vous dit, lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. Autrement dit, on vous rappelle de ça là, ça dépend de vous. Ici, vous voyez, vous vous rappelez, ça dépend de vous, c'est vous qui créez les choses par votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon de penser. Vous voyez, on vous le rappelle un petit peu en quelque sorte ici. Alors ici, ce sont des star codes, c'est pour ça que c'est étrange, des codes de lumière. Je vous laisse devant toujours parce que ça vibre au niveau de votre inconscient. Ça ne va pas parler à l'intellect, mais ça vibre vraiment au niveau de l'inconscient. Alors là, on vous dit 47 délais. Ah, oh, je me suis trompée.
Excusez-moi, j'ai dû faire une micro-pause, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais parce qu'en fait, la carte ne s'appelle pas délivrance, mais s'appelle la paix. Ce qui finalement revient un petit peu au même, parce que quand on se délivre de quelque chose, on est en paix. Voilà. Alors le message, donc je vous ai donné cette partie du message, je vais vous donner le message complémentaire. On vous dit si cette carte est arrivée à vous, c'est qu'il est essentiel pour vous de devenir créateur conscient. Vous voyez ce que je vous disais? Créateur conscient de ce que vous émettez à travers vos pensées. Voyez, vous ignorez souvent. Imaginez vos pensées qui font comme des ondes autour de vous. Et vous diffusez ça par vos pensées. D'où l'importance d'avoir des pensées positives le plus possible et de développer le positivisme le plus possible. Vous ignorez souvent que sur d'autres plans, voilà, c'est ça, vos pensées se concrétisent. Et oui, on ne le voit pas, c'est invisible, c'est sur des plans autres, d'autres dimensions, mais ça prend forme, vous créez vraiment ce qu'on appelle des formes pensées, vous voyez? Donc vos pensées se concrétisent et créent des mondes parfois chaotiques. Et oui, c'est à vous de créer des mondes de paix, notamment avec les personnes qui vous créent des difficultés. Pour cela, à chaque expiration, là, un petit exercice sympa à faire, à chaque expiration, visualisez vos auras porteuses de paix, allez vers les individus ou les situations avec lesquelles vous êtes en conflit. Faites ceci une fois par jour durant 7 jours. 7 étant un chiffre sacré, oui, si on peut dire, voilà, c'est ça, un chiffre sacré, donc c'est vrai, l'importance. Donc, pourquoi ne pas essayer? Ça ne mange pas de pain, comme on dit, hein, voilà. Donc, voilà pour ce qui est du message. Donc, il s'agit ici d'une guidance concise. C'est le but de ces guidances ici, astro-guidance. Je vais vous souhaiter de passer un très beau printemps et début d'été. Et puis, je vous dis à très bientôt.